Salut, je m'appelle Derian Duran et aujourd'hui je vais parler de le projet final de grammaire française. Et je choisis le sujet les phrases simples et complexes, caractéristiques, différences et exemples illustratifs. Et alors je vais commencer. Une phrase simple est une phrase qui ne comporte qu'une seule proposition, appelée proposition indépendante, donc un seul verbe conjugué. Une phrase simple peut aussi être non-verbale, et c'est-à-dire sans verbe conjugué. Par exemple, incroyable. Ah bon? Ne pas fumer. Une phrase simple est une phrase indépendante et ne commence jamais par une conjonction. Par exemple, que, parce que, quand, si, etc. Par exemple, je travaille dur, reste, il faut chaud. Et autres exemples, je vais à la piscine aujourd'hui. Attention, ces phrases peuvent très bien contenir un autre verbe à l'infinitif. Exemple, je vais voir un concert ce soir. Ils peuvent être infinitifs, mais ils ne peuvent être conjugués. Et ces phrases peuvent être affirmatives, négatives, déclaratives, et interrogatives et exclamatifs, ou impératives. Exemple, je viens le tenir, affirmatif et déclaratif. Où allons-nous ce soir, affirmatif et interrogatif. Alors, qu'est-ce qu'une phrase complète? Une phrase contenant deux ou plusieurs verbes conjugués est appelée phrase complète. Elle contient deux ou plusieurs propositions, à la différence de la phrase simple qui ne contient qu'un seul verbe conjugué. Une préposition est un groupe de mots construits autour d'un verbe et le verbe d'une préposition est toujours conjugué, mais il existe quelques exceptions. Exemple, Fiona cuisine pour ses invités. Et un verbe, une préposition. Fiona a oublié d'acheter du lait quand elle a fait les courses. Deux verbes, deux prépositions. Fiona a oublié d'acheter du lait quand elle a fait les courses. Fiona va vite acheter du lait avant que ses invités arrivent et elle termine le dessert à temps. Trois verbes, trois prépositions. Fiona va vite acheter du lait avant que ses invités arrivent et elle termine le dessert à temps. Et les phrases complètes sont constituées de deux propositions au minimum, et chaque proposition contient un verbe conjugué. Les propositions peuvent s'enchaîner de différentes manières. Et la première manière est la juxtaposition. On dit que deux propositions sont juxtaposées lorsqu'elles se suivent et sont séparées par une virgule ou un point-virgule. Exemple, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Le deuxième manière, c'est la coordination. Et deux prépositions coordonnées sont reliées entre elles par une conjonction de coordination. Par exemple, mais, ou, et, donc, or, ni et car. Exemple, je pense, donc je suis. Et la troisième manière, c'est la subordination. Une préposition subordonnée est une proposition dépendante d'une proposition principale. Par exemple, il y a deux types de phrases complexes de la subordination. Ce sont la proposition subordonnée circonstancielle. Et par exemple, je mets un imperméable quand il pleut. Autre simple, tu prends une tasse de café parce que tu adores le café. Et la proposition subordonnée relative. Cette proposition dépend d'un nom et l'antécédent. Exemple, la pièce que vous devez lire est une œuvre de Molière. Merci.